chrétien n'est pas départagé. Un chrétien qui craint Dieu, qui est affectionné aux choses d'en haut, qui est résistant avec Dieu, sa vie, son existence n'est collée qu'à la venir de Dieu et aux besoins de Dieu. Il y a quelque chose que j'aime dire toujours à ma femme, le pasteur Patience. Je lui dis, je connais ce Dieu. Les besoins de Dieu me dépassent plus que tes besoins, plus que le besoin de mes enfants. Alors par là, je deviens intouchable. Intouchable. Pourquoi je me réveille avec une pensée de Dieu? Ma petite tête ne résonne que pour Dieu. Alors, pour me toucher et pour me faire quelque chose, tu as un problème avec celui qui promène les regards sur toute la surface de la terre. Parce que lui n'est pas sur la terre. Vous savez, si tu es sur la terre, pour voir du côté... pour voir l'autre côté, tu ne peux pas voir, n'est-ce pas? Écoute-moi. On est ici. Si je suis ici pour voir Riverview, je ne peux pas voir. Mais si je suis sur les montagnes, je peux voir Riverview. Je peux voir Dieppe. Je peux voir même le plus loin. C'est ça qui fait que Dieu ne vit pas sur terre. Parce que s'il est sur terre, il serait limité. C'est pourquoi Dieu dit, il vit dans le ciel, il promène ses regards sur toute la surface de la terre pour soutenir ceux dont les cœurs sont tout entiers en lui. Ceux qui cherchent premièrement le royaume des cieux. Ceux qui sont affectionnés non aux choses d'en bas, mais aux choses d'en haut. Et ceux qui sont résistants avec le Messie. Ma sœur, nous avons pleuré notre bien-aimé parce que nous sommes affectionnés seulement. Je veux le mariage, je veux l'argent, je veux les études. Mais on n'est pas affectionné aux choses d'en haut. On n'a pas du souci de voir une personne se convertir. Oh mais non, s'il est passé patience au Canada, peut déménager quelqu'un des choses sur la tête. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Combien de Congolais on peut gagner pour les amener à l'église? Combien de Maliens on peut les gagner qui sont en désordre les amener à l'église? Combien de Ouagadougou on peut gagner qui peut venir à l'église? Si tu dis, ah vous aussi avec votre église là, et toi aussi tu t'étais. Pourquoi? Parce que tu vis encore en bas. Celui qui vit en haut a un pouvoir qui colonise, a un pouvoir qui doit dompter, a une autorité qui dépasse d'autres pouvoirs. Comme les Ivoiriens qui sont ici en désordre. Pourquoi on ne peut pas les gagner? Peut-être parce que nous sommes affectionnés. Écoute-moi, j'aimerais te dire, oublie ta vie passée. Tu es maintenant résistant avec le Seigneur. Je suis résistant avec le Seigneur. Et j'affectionne non aux choses d'en bas, mais notre vie est une autre vie. Amen. Un bon amen. Écoute-moi, les chrétiens, on devient faibles. Cependant, nous sommes affectionnés seulement aux soucis de choses d'en bas. Et ce qui fait que l'ennemi va nous abattre toujours. Parce que plus tu as besoin seulement d'avoir le choses d'en bas, et plus tu dois convoiter, et plus tu dois sortir, tu entres dans la léthargie, et plus tu deviendras faible. Pourquoi? J'aime pendant que l'on dit, plusieurs personnes, pendant qu'on est affectionné aux choses d'en bas, il y a ceux qui entrent dans l'impudicité, il y a ceux qui sont dans les péchés, il y a ceux qui sont dans la magie. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient que comment je vais m'en sortir, comment je vais devenir millionnaire. Notre souci, c'est seulement ça. Mais les choses d'en haut, c'est gagner un Malien, une Malienne, un Congolais, une Congolaise. Ça, c'est des choses d'en haut. Amen. Ma fille, les gens comme vous là, tu sors là, tu trouves un garçon, tu lui dis, je t'invite à l'église. Va te bouder, pourquoi? Vous êtes comme ça. Pourquoi il va te bouder? Ah, peut-être à cette période, vous direz, ben, comme il y a Covid, on n'est plus à contact. Oui, ce contact-là, on est en train de prier que ça soit toujours des mètres. Parce que cette maladie est venue nous enseigner pour beaucoup de choses. Mais mon problème, c'est quoi? La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous avons été abattus, traumatisés par l'ennemi, affectionnés dans la souffrance par l'ennemi. Pourquoi? Parce que nous sommes attelés.
Nous ne vivons que pour des choses que notre œil voit. Parce que nous sommes sur la terre, mais un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, plus qu'un l'aigle. Vous savez, une fois, je vous ai prêché, la Bible m'a dit, celui qui est sur la montagne, on ne peut pas le maudire. C'était Jacob. Amen. On ne peut pas le maudire. Pourquoi? Parce que cette personne est sur le montagne. C'est ce qui fait que celui qui est sur le montagne peut bien voir ce qui est en bas. Alors, il ne faut pas vivre seulement de voir les choses qui doivent te sortir dans le pensée et dans les valeurs de Dieu de ceux qui sont sur la terre. Parce que plusieurs choses qui nous sortent dans la valeur de Dieu, c'est des choses qui nous séduisent qui sont sur la terre. L'injustice, l'impudicité, la fornication, la sorcellerie, l'angoisse, le traumatisme, le manque de foi, toutes ces choses sont sur la terre. Mais un chrétien qui est ressuscité avec le Christ, et cette personne cherche des choses d'en haut, qui cherche premièrement le royaume des cieux. Je vais voir quelqu'un se convertir sur mon chemin. Je me réveille, je dis, Seigneur, c'est moi ici, de Mars, je suis une femme. Je dois gagner des femmes ou des hommes en Jésus. Qui dit comme cela que c'est moi qui commence, je vais faire quelque chose pour Dieu. Il y a une femme qui nous a visités, qui est un peu loin. J'ai trouvé une bonne habitude. Par moment, chaque début de mois, elle envoie son offrande. Un jour, j'ai dit à ma femme, waouh! Et même en distance qu'elle est, elle envoie son offrande du mois. Ce n'est pas parce qu'elle le donne au pasteur, mais elle reconnaît la valeur que Dieu a mise sur ces gens-là ou sur cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'elle est en train d'affectionner aux choses d'en haut. Mais un jour, je vais lui demander pourquoi. Parce que je ne lui ai jamais posé la question. Pourquoi chaque mois, tu vas payer une offrande? Ce n'est pas pour l'église, je t'ai dit, aux hommes de Dieu que nous sommes. Pourquoi? Je vais lui poser cette question. Peut-être parce qu'elle a vécu un miracle. Mais le problème, c'est quoi? Mon problème, nous devons nous affectionner. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Sur la terre, il y a des choses qui peuvent détruire notre destinée. Vous savez, un destinée qui n'est pas fondé dans la crainte de Dieu, qui n'est pas fondé à se remettre entre les mains de Dieu, ou à mettre des choses dans la vie de Dieu, et cette destinée va toujours souffrir. Vous savez, il y a des témoignages que moi, je peux écouter quelqu'un qui est en train de témoigner, moi j'étais ceci, j'étais cela. Moi je suis un grand témoignage, vous connaissez mon témoignage, et ça doit continuer. Peut-être il y a des gens qui se négligent. Je n'ai pas vraiment un bon référence comme un homme sur la terre. La grande sœur, le petit frère, les oncles, les tantes, ils ne sont pas là. Je n'ai aucun appui. Mais je vois un appui qui est en haut. C'est pourquoi mon cœur ne s'attriste jamais parce que je n'ai quelqu'un pour m'amener là où les hommes veulent qu'on les amène. Mais au moins j'ai un Dieu qui est dans le ciel, qui contrôle le ciel, la terre et ce qui renferme la terre et le ciel. Si je suis entre ses mains et je vis pour lui, tout est OK. Toute ma destinée, elle n'est pas désolée, mais une destinée vivement qui est sécurisé et soutenu par un Dieu puissant plus que le sorcier, par un Dieu puissant plus qu'un homme qui peut me donner 2 millions, par un Dieu puissant plus que celui qui peut penser, il est quoi? Aujourd'hui, je demande à ma femme, waouh, notre sœur là, elle est la dernière de la famille. Maman me dit, oui, elle est la dernière de la famille. Elle n'a jamais connu sa mère. Il y a des gens qui vivent là, mais qui sont aisément, qui sont vraiment immergés dans la présence de Dieu, où ils se découvrent encore, ils ont encore soif de choses d'en haut. Frère, l'Église doit travailler parce que les hommes souffrent sur la surface de la terre. L'on souffre pourquoi nous qui se disons chrétiens,
On ne sait pas travailler pour les choses d'en haut. On n'est pas affectionné aux choses qui sont d'en haut. Mais nous regardons souvent des choses qui sont en bas. Écoute-moi, quelqu'un qui se dit, moi je n'ai pas grandi avec un papa. Tu dois marcher avec ses paroles et ces paroles vont te détruire et tu deviendras un moche sur la terre. Mais quelqu'un qui a été rejeté par son père, mais qui reconnaît un père, qui a tout créé, le papa, même un papa qui t'a déçu. Ah non, je regarde un père qui est en haut, qui promène le regard sur toute la surface de la terre et qui peut me soutenir, qui est capable même de voir là où mes ennemis sont, qui est capable de voir là où mon fils est, qui est capable de prendre soin de ma femme, qui est capable de contrôler toutes choses. Et c'est ce Dieu-là, un Père éternel, un Père puissant. Changeons notre façon d'aimer Dieu, de fonctionner pour Dieu, de vivre pour Dieu. Affectionnez-nous aux choses d'en haut. Écoute-moi. Il y a ceux qui ont leur père. Mais leurs pères sont morts. Il y a un témoignage que je disais toujours sur moi-même. Il y a ceux qui sont nés 5, 6, 7. Mais peut-être ils ont resté un. Mais je bénis Dieu, né seul, je continue à vivre et je vivrai. Et personne ne peut toucher à ma vie tant que le Seigneur ne dit encore, touche et fais ce que je veux. Non. Parce que je ne fais qu'affectionner ma vie, mon âme, mon corps à ce Dieu-là. J'ai toujours dit à quelqu'un, si tu veux devenir fort, il y a plusieurs façons d'être efficace devant Dieu. Même pendant que tu nettoies des fleurs là, de l'église, tu deviens fort. Je te dis et je te dis. Parce que ce sont des principes de l'Éternel. Tu es en train d'affectionner aux choses d'en haut. Tu peux nettoyer ta maison. C'est pourquoi je disais, même ceux qui sont dans les sanctuaires, il faut prendre soin, mais ce n'est pas tout le monde qui peut prendre soin de ça. Parce que si je vais nettoyer ces fleurs-là, amène vraiment que tu nettoies un fleur, et quand nous, on vient ici, on ne fait pas... Et cette personne qui a cet amour-là qui vient de lui-même, cette personne qui craint Dieu, affectionnée aux choses d'en haut, parce que ces choses, ce ne sont pas des choses d'en bas, des sensibles de l'Éternel. Pourquoi je nettoie? Pour que les gens, pendant qu'ils viennent, qu'ils sentent une bonne atmosphère, qu'ils ne fassent pas... Mais une telle personne qui a un cœur pire comme ça, viendra fort, même devant ses ennemis. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne dort pas pour aller prêcher un garçon qu'il connaît, pour prêcher une famille qu'il connaît, parce que le temps est tellement mauvais. C'est ça, affectionner aux choses d'en haut. C'est dire, le mois ici de mars ne finit pas, Joël, je vais gagner quelqu'un. N'accompagne pas les gens à l'hôpital, que tu invites qui ne vient pas à l'église. Mais il faut bien discerner quelqu'un que toi tu invites, viens à l'église, la personne refuse. Mais c'est un ennemi de l'église. Est-ce que je ne suis pas clair? Ah oui. C'est un ennemi de l'église, mais il te flatte, l'ennemi de l'église, de Dieu, il te flatte. Et derrière cette personne, va te faire un grand coup, mon garçon. Amen. Nous devons gagner les gens qui veulent obéir à l'existence de leur personne. C'est Dieu qui les a créés. Ils existent parce que Dieu nous a créés. Ben, je te donne une fois, deux fois, trois fois. Mais sinon, je dis non. Tu n'es pas réel. Comment tu vas accepter mes services, mais tu ne veux pas les services de celui qui m'a créé, de celui qui me donne ce que toi tu veux? Il ne faut pas apprécier si tu n'as jamais fait quelque chose. Il ne faut pas apprécier mon fils Joël, que quelqu'un prend tes biens, s'il ne veut pas, c'est Dieu qui t'a créé, qui te donne la force. Vous savez, parfois on gaspille des choses que l'on fait. Dites un bon amen. Un bon amen. Il ne faut pas gaspiller. Si tu ne veux pas, mon Dieu, qui me fait grâce que toi, tu veux ce que j'ai. Amen, non. Première fois, c'est bon. Deuxième fois, c'est bon. Troisième fois. La Bible dit, va chercher troisième personne si la personne ne veut plus écouter. Le chiffre 3 a tellement beaucoup de significations.
Mais au moins ce soir, chaque famille, chaque bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, nous devons affectionner aux choses, non d'en bas, mais aux choses d'en haut. Pourquoi? Parce que le chose d'en haut a un grand secret pour ouvrir notre porte. Le verset 3 est en train de me dire ceci. Car vous vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. C'est là où maintenant on devient un danger. Là, on devient maintenant un danger devant le petit sorcier. Là, tu deviens un danger devant le chèque de ce monde. Là, tu deviens maintenant un danger. Pourquoi? Parce que le premier verset nous dit, ceux qui sont ressuscités en Christ, ces hommes ne sont pas affectionnés aux choses d'en bas. Les sorciers sont où? La maladie est où? La mort est où? Mais cette personne, au premier verset, cette personne qui est ressuscitée avec Christ, et cette personne qui n'est que focalisée à chercher le chose d'en haut, et cette personne est forte. Et comme les sorciers sont en bas, tu les domines. C'est par là, le troisième verset nous dit, nous sommes ressuscités avec le Seigneur. Donc, nous sommes maintenant attachés au Seigneur et nous sommes comme lui. C'est ça l'attachement. Et si l'attachement s'est fait, nous nous sommes ressuscités avec lui. Parce que nous l'avons accepté comme le Messie. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Notre vie ne dépend pas de nous. Notre vie dépend de sa force de la résurrection. Donc personne ne saura encore tuer ce qui t'appartient et ta vie. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas. Tu as été mort et tu es ressuscité avec Christ. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Ici, tu n'es pas séparé avec la force de Dieu. On parle le Fils, on parle du Père. C'est comme si tu es entouré des grandes forces créatrices, des grandes forces qui conquèrent et qui dirigent. Le Fils, le Christ et Dieu le Père. Alors, je peux prendre, si vous voulez ça. Voilà, vous voyez les jaunes. On ne veut plus entrer dans le rouge. Quelqu'un d'accord avec moi? On voit l'extérieur ici. Mais on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Mais il y a des morceaux qui protègent les rubans qu'il y a dedans. Quelqu'un d'accord avec moi? Si l'on prend un enfant ou une grande personne, je prends comme ça, tu ne sais pas que c'est un ruban qui est là, je te dis, ben écoute, ça c'est quoi? Combien de morceaux? Un morceau et deux morceaux. Je prends comme le Christ et Dieu. Parce que la Bible dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée. Notre vie est cachée. C'est comme cette boîte que vous voyez. Il y a Dieu, il y a le Fils et il y a Dieu. Parce qu'on dit que notre vie est cachée en Christ, en Dieu. C'est par là, je me dis, je deviens intouchable. Ma femme devient intouchable, mes enfants deviennent intouchables, l'église devient intouchable, les membres de l'église deviennent intouchables. À quel moment? Pendant que nous sommes ressuscités en Christ et nous cherchons le chose d'en haut. Pourquoi? Parce que tout pouvoir y habite dans ce Dieu qui est en haut, qui voit toutes choses. Et cette fois-là, notre association, notre attachement peut contrôler aussi ce qui est sur la terre. Si je veux me marier, donc, je cherche des choses d'en haut, j'ai un pouvoir de donner à ce que je veux. La deuxième des choses, la Bible dit, nous devons affectionner non aux choses qui sont sur terre. Parce que les choses qui sont sur terre, parfois, peuvent nous sortir dans la dimension d'être attachés en Dieu. Écoute-moi. La troisième des choses maintenant, il y a un clause d'un pouvoir qui habite dans cette personne qui est ressuscitée et qui cherche le chose d'en haut. C'est quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Je vous ai dit, gagnez les âmes, parlez de Jésus, évangélisez, donnez vous-même comme le meilleur d'offrande, témoignez Dieu de tout votre sacrifice.
Commencez même à prendre la guitare. Commencez même à prendre un synthétiseur. Donc, vous vous sentez alimenté vraiment dans l'église de Dieu. Vous vous sentez vraiment équipé dans la présence de Dieu. Et vous vous êtes écarté d'un souci que je n'ai pas été élevé par mon père. Je suis sorti de ce souci. Ma mère a été morte, j'avais 14 ans. Alors, ma vie est maintenant confectionnée en Dieu qui est en haut. Et je ne vois pas un père qui est mort. Pourquoi? Parce que ma vie ne pourra pas se limiter comme mon père. Mais ma vie maintenant est en Christ. Et c'est par là qu'il dit que votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. C'est là où je pars comme cette boîte. Donc pour comprendre ce qui est dedans, il faut enlever ça. Telle est la vie d'un chrétien. Tu ne mourras pas. Personne ne te fera mourir. Tu avanceras, personne n'arrêtera ta bénédiction. Tu avanceras, personne n'arrêtera ta destinée. Pourquoi? Parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà. Maintenant, pour prendre ça, pour voir qu'il y a un jaune là-dedans, et ça c'est jaune, hein? Et ça, orange. Voilà. L'orange a caché le produit intéressant dedans. Écoute-moi. Ici, là, c'est facile à briser et c'est facile à voir. C'est Jésus, c'est Christ et c'est Dieu. Mais le produit là qui est dedans, c'est ça et c'est ça la vie d'un chrétien qui craint Dieu. Sa vie est cachée à l'intérieur. Donc avant de prendre ce qui est à l'intérieur, il faut commencer d'abord à briser ça. Il n'y a aucun pouvoir ne pourra briser ce qui est en toi. Quelqu'un peut dire un bon amen. Un bon amen. Mais en fait, notre quoi? C'est la vie. Il faut que notre vie soit cachée en Christ, en Dieu. Cet attachement d'un Dieu ressuscité doit nous permettre d'avancer. Et surtout ici, un chrétien maintenant vit dans la sécurité totale. C'est pas, je ne parle pas de l'insécurité. Un chrétien qui craint Dieu, qui est affectionné aux choses d'en haut. Un chrétien qui est ressuscité en Jésus, attachement avec Dieu. Cette personne ne voit pas un danger. Même si vous venez, vous les tabassez, cette personne va se réveiller. Même si vous voulez l'enterrer, cette personne, sa destinée va toujours se relever. C'est pourquoi affectionnons-nous aux choses d'en haut. Demeurons-nous en Jésus. Mais cette personne qui dans sa vie est cachée avec Christ en Dieu, sa vie maintenant devient cette intimité totale, est libre pour servir son Dieu. Le verset 21, on va sauter un peu. 23, 21. 23, plutôt 3, 21. Le verset 21 me dit, Père, ne irritez pas vos enfants. Ah, on va aller 22. Vas-y au 22. Serviteurs, obéissez. Hein? Vas-y. Ok, serviteurs, obéissez à toutes choses, à vos maîtres, selon la chair, et non pas selon sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Si vous retournez, je vous ai dit que notre Dieu, dans les chroniques, notre Dieu est en train de dire qu'il vit donc en haut, mais il promène ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur sont tout entiers en lui. Amen. Ici, ce que j'avais voulu, la Bible est en train de me dire, serviteurs, obéissez à toutes choses, à vos maîtres selon la chair. Vous savez, Dieu, on ne peut pas le voir. Mais moi, je suis votre pasteur, là, vous me voyez dans la chair, n'est-ce pas? Bien quand même, je vous parle en esprit. Mais vous me voyez d'abord. Mais comme je vous dis là, et je suis en train de prêcher, ça demande que vous devez obéir en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes. Ici, l'attachement d'un homme, d'une femme, d'un chrétien qui va à l'église,
qui doit obéir à la parole de l'Église et à la parole de Dieu ou à la parole de son berger. Simplement, il obéit là, mais pendant que le berger n'est pas là, tu peux vivre comme tu veux vivre. Là, tu te déçois toi-même. Tu n'es pas résisté avec Christ. Là, tu ne cherches pas les choses d'en haut. Et là, tu n'as pas l'attachement avec la parole de Dieu ou bien avec la parole de Christ. Et il y a beaucoup de chrétiens qui vivent comme ça dans leur vie chrétienne. Ils peuvent le montrer comme ça. Mais la nuit n'est pas le même chrétien. En sortant ici, n'est pas la même personne. La Bible est en train de dire, nous devons obéir, non comme pour faire plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. C'est ça qui nous manque. C'est cet attachement qui manque aux chrétiens d'aujourd'hui. Moi, je veux que le jour ici, que chaque membre de cette église se donne à Dieu. C'est comme je dis. Quelqu'un se dit non. Moi, cette fois-ci, si je vais filmer à l'église, c'est une autre façon de filmer. Et si je vais chanter, ce n'est pas comme on m'a toujours entendu chanter. La fois dernière, je suivais, avec ma femme, nous sommes en train de suivre une jeune fille qui est au Cameroun qui chante. Pendant qu'elle a commencé, elle est en train de témoigner, les gens dans son pays lui disaient qu'elle chantait comme une grenouille. Alors ses parents l'ont poussée maintenant pour chanter. Et elle-même, et puis elle est en train de faire la médecine. Elle fait la médecine. Elle est en train de chanter, mais maintenant elle chante. Elle a été même à Paris, des grandes salles de Paris, là, comment est-ce qu'on appelle? Zénith. Et elle a commencé à perfectionner. C'est pourquoi, le verset 3, je pense au 3, on nous dit, nous devons affectionner, non aux choses d'en haut. Mais faisons la différence, montrons-nous vraiment qu'on paie encore plus pour bâtir le royaume de Dieu. On te donne juste un petit service, c'est trop négligent. Moi, j'ai trouvé les gens à l'église qui me disent, je vais nettoyer. La personne d'elle-même vient, je vais nettoyer. Mais vous voyez, la personne n'est pas là. Mais une telle personne, comment Dieu peut le défendre? Parce que cette personne fait des choses non avec simplicité du cœur. Parce que Dieu veut approuver le cœur de quelqu'un. Attachement de notre cœur va nous envoyer de faire les choses avec un cœur simple et très bien fait. Écoute-moi, le monde entier est en train de souffrir aujourd'hui parce qu'on est affectionné aux choses d'en bas. Et ce qui fait qu'on peut s'entretuer, on peut faire des choses qui sont tellement malsaines. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est torturé. Il y a une parole que juste à moi, ça dit dans une des langues du Congo là, mais en français ça dit l'homme et l'homme. J'ai dit à ma femme l'homme et l'homme. J'ai dit ma femme, le jour que tu vas comprendre l'homme et l'homme, tu ne peux pas te faire mal. Moutaza mout. Ça, c'est vraiment c'est un proverbe de moi. L'homme et l'homme. Alors, il y a des choses que je mis avec lesquelles je vis sur la terre. Je sais l'homme et l'homme. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est torturé. Mais voyez ce que Dieu approuve le cœur. Il est dans le ciel. Il promène ses regards sur toute la terre pour approuver celui, son cœur est bon. Et il le soutient. C'est pourquoi ici, il dit encore, celle ou celui qui a un cœur, un simple cœur, avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Le verset qui suit me dit quelque chose. Le verset 23. Ah, c'est ça que j'aime. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Alors, si vous regardez le verset 22, on dit, pendant que vous êtes en train de louer Dieu, d'évangéliser, de donner à Dieu, vous prenez votre Bible, vous vous présentez dans une cathédrale, vous vous présentez dans un sanctuaire, vous devez premièrement disposer votre cœur. Parce que le cœur doit s'affectionner aux choses d'en haut. Le cœur qui accomplit les choses avec Dieu. Et ce qui est sur la terre
Dieu va accorder cette guerre-là. Amen. Dieu va accorder cette guerre-là. Donc j'ai compris que Dieu accentue toujours son grand pouvoir d'agréer la personne qu'il a créée, c'est au moyen du cœur. Parce que c'est le cœur qui permet à faire toute chose. Car l'âme est un mystère. Ce que l'on fait, nous devons le faire comme pour le Seigneur. Je vous ai parlé de Ruth. Elle prend Naomi. Moi, j'ai intitulé Naomi Dieu pour Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle obéit, serviteur. Donc, elle obéit à son maître, qui était sa belle-mère. Alors, Ruth ne voyait pas d'abord un mari, je vous ai parlé de le départ. Mais Ruth voyait les choses qui étaient affectionnées en haut. Et ce qui a fait que Dieu a ouvert la porte d'un mari qui était sectaire. Et la personne de Boaz. On peut tant de choses sur la terre si nous ne sommes pas affectionnés. Non, ici on ne parle pas de gens qui servent Dieu en désordre. Ici on ne parle pas de gens qui servent Dieu avec négligence. Ici Dieu dit ceci. Je reviens mon fils. Le verset 23. Dieu est clair. Quand tu fais quelque chose, fais-le comme pour Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et non pour des hommes.